Oui, l'islam est une religion des permis et des interdits. L'islam ne fait pas dans le détail. Et les avortements en général rentrent dans les ordres de classification des fautes graves de l'islam. C'est-à-dire que l'avortement en général, si ce n'est pas fait par un médecin d'abord, rentre dans la clandestinité, mais aussi n'est permis que pour si le fœtus est malade ou bien que ça porte préjudice à la mère. Et l'islam, quand elle parle de ça, l'islam ne parle pas aux non-mariés. L'islam parle des femmes qui sont légalement constituées dans le mariage. Ceux qui ne sont pas constitués dans le mariage, l'islam ne parle pas avec elles. Elles n'ont pas le droit de le faire parce que l'islam ne permet pas qu'on s'amuse avec le sexe parce que ça conduit à des dérives et à des conséquences qui sont très graves, dont la création d'une vie. Et la vie, l'humain n'a pas le droit de l'enrayer ou de l'enlever. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que pour l'Église, on ne parle jamais de l'avortement sans d'abord avoir une pensée pour les femmes concernées par cette question et sans doute pour toutes les personnes qui sont impliquées dans un acte d'avortement, parce que l'avortement est toujours un acte très grave. Et la position de l'Église part du principe que la vie humaine est sacrée et qu'elle est inviolable. La position de l'Église part du principe aussi que le futur enfant, l'enfant, dès sa conception, a droit au respect de sa vie, à sa dignité de personne. Et sans compter que l'Écriture, qui est donc notre référence fondamentale, nous rappelle incessamment que la vie nous est donnée par Dieu, qui est notre Créateur, et c'est Dieu qui est le propriétaire de la vie de l'homme. Nous ne pouvons pas faire de la vie ce que nous voulons. Et c'est pour toutes ces raisons et bien d'autres que l'Église de tout temps a affirmé, n'est-ce pas, son refus de l'avortement, y compris médicalisé, en raison justement de ce que dit l'Écriture sainte, en raison de ces principes qui veulent que la vie soit sacrée, qu'elle soit inviolable et qu'on puisse reconnaître le droit dès la conception d'être traité comme une personne humaine et donc avec une égale dignité. Apporter une réponse catégorique par rapport à cette question peut poser plusieurs problèmes. À la fois parce qu'il y a beaucoup d'interprétations autour de l'avortement. Et il est à préciser que le principe de base de l'avortement, c'est tout juste l'interdiction en islam. L'islam interdit toute forme d'avortement dès lors qu'il y a conception de vie chez la femme. Par ailleurs, il y a des exceptions qui demandent à être précisées. J'allais dire le viol, l'inceste, au cas où la vie de la femme est menacée. Dans ces trois cas de figure, les oulémas, c'est-à-dire les jurisconsultes en islam, y ont fait couler beaucoup d'encre et ont apporté des éléments de réponse différents. Dépendant quelque part des rites, nous avons les 4 rites les plus connus, à savoir le rite malikite, le rite hanbalite, le rite shafi'ite et le rite hanafite. Chaque rite a sa réponse par rapport à cette question. Quand on enseigne à l'élève ou à l'étudiant, le savoir est permis pour l'humain pour qu'il ne fasse pas d'erreur, c'est normal. Mais quand l'acte est déjà consommé, l'islam ne compte pas le nombre de jours. L'islam sait que, scientifiquement, quand les chromosomes se sont accrochus, les X et Y, la formation de l'humain est en train de se constituer. Seulement à partir du 122e jour, que le cœur commence à battre. Mais ce n'est pas là-bas le départ. Le départ, c'est quand les chromosomes se sont crochus, dès la conception des chromosomes. Donc l'acte sexuel, c'est là-bas que commence la vie. Ça ne commence pas au 120e jour, 122e jour comme on dit, non. Là-bas, c'est le cœur qui commence à battre. Mais la constitution du corps humain est déjà constituée et commence à prendre des paramètres d'évolution
graduelles qui vont le conduire un jour à un bébé. Donc, du premier jour au dernier jour, c'est pareil pour l'islam. L'islam n'a pas fait d'ouverture de porte ou d'ouverture de fenêtre ou de créneau où on peut intervenir. Non. Sauf si la concernée porte un fœtus qui est malade ou bien que sa santé est en danger. Là, c'est un spécialiste qui intervient après être convaincu que la vie est menacée, aussi bien surtout pour la mère. Donc, en ce cas-ci, l'islam permet qu'on enlève la grossesse. Alors, c'est bien de poser cette question parce que, justement, l'Église ne s'inscrit pas dans la considération d'une étape ou d'une période où on peut provoquer un avortement, comme s'il y avait un moment où on peut parler d'une vie humaine ou d'une personne. L'Église dit dès le moment de la conception, c'est très clair. Donc, il y a une vie humaine dès le moment de la conception jusqu'à son terme naturel. Et cela veut dire non seulement non à l'avortement, mais même non à l'euthanasie, comme cela aujourd'hui est prôné dans les sociétés occidentales principalement. Donc, c'est dès le moment de la conception que pour l'Église catholique, il y a une vie humaine et dès ce moment-là, on ne peut pas toucher à cette vie. Lorsque la vie de la femme est menacée, il est clair que l'évolution de cette grossesse posera problème à la femme, portera préjudice à la femme. Et pour cette raison, le fait de couper court à cette évolution est tout à fait légitime en islam. Là, dans la sourate Baqara, وَلَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا, il est important de préciser que la femme ne doit pas subir un préjudice à partir de ce qu'elle porte dans son ventre. Et ça, pour ce cas de figure, il n'y a pas de polémique là-dessus. Tout le monde est d'accord sur le fait que cette grossesse porte préjudice à la femme, alors elle devra être interrompue. Sur le plan moral, lorsque la vie de la mère est effectivement en danger, il est évident que c'est la vie de la mère qu'il faut donner la priorité. C'est elle qu'il faut chercher à sauver. À ce moment-là, ce qu'on a sur le plan de la morale, c'est un peu ce qu'on appelle l'acte à double effet. L'effet premier qui est recherché, c'est de sauver la vie de la maman. Et naturellement, le second effet qui peut arriver, c'est la mort du fœtus. Effectivement, l'islam ne permet pas aux autres, il leur a demandé de s'abstenir, de ne pas jouer avec le sexe. Comme je vous ai dit, les conséquences de l'amusement avec le sexe conduisent à des choses qui sont très graves, c'est-à-dire que des débordements. Même la masturbation est interdite. Donc, à plus forte raison de faire des relations sexuelles hors mariage. Donc, l'islam ne parle pas avec ceux, mais il peut les enseigner de ne pas s'aventurer à faire ce programme. Ils n'ont qu'à garder l'enfant. Ça n'a jamais été un problème. Depuis que le monde est monde, le viol a toujours existé. Des enfants, ils sont nés dans le monde entier. Donc, ce n'est pas la peine d'enlever ce fœtus parce qu'il y a eu une erreur ou de conjugaison qui a fait qu'un enfant est né. Même s'il y a adultère, s'il y a viol, il faut toujours considérer que cette personne a le droit de naître. Et l'islam a permis sa naissance et la conception est permise par Dieu, qui fait la conceptualisation de cet humain qui va naître. Donc, ce n'est pas la peine de l'enlever. La position de l'Église, même dans ces cas extrêmes, ne varie pas. Et c'est là où elle exprime très fortement sa compassion pour ces femmes victimes de violences, que ce soit dans le cas de l'inceste ou dans le cas du viol. Mais même dans ces cas qui paraissent extrêmes, l'Église demande d'accompagner ces personnes. Non seulement pendant le moment de la grossesse, pour les accompagner sur le plan psychologique, y compris matériel, et même après, pour les aider à gérer cette situation qui n'a pas été de leur volonté au départ. Mais malgré ces cas extrêmes, l'Église maintient, n'est-ce pas, le caractère inviolable de la vie et de la vie humaine. Et on peut même dire que la femme qui est victime de viol, par exemple, subit déjà un traumatisme à ce moment-là.
on va encore y ajouter le traumatisme de l'avortement. Sans accompagnement, j'imagine que ce sont des situations qui sont destructrices pour la personne de la femme, d'où l'importance de les accompagner. Et pour les deux autres cas, le viol et l'inceste, il y a des réponses différentes apportées par des oulémas. Parmi eux, les malikites qui vous diront que dès lors qu'il y a conception, la vie commence à devenir sacrée et que le fait d'interrompre une grossesse, dans ce cas, équivaudrait à un infanticide. Ce qui fait comprendre aussi que chez certains malikites, ils sont foncièrement contre l'avortement. Par ailleurs, il faut comprendre aussi que chez les hanafites, ils jugent qu'il y a encore un préjudice dès lors que la femme subit un viol. Et étant donné que le viol est un rapport qui a existé sans consentement, et que la femme qui, à la suite de ce rapport, contracte grossesse pour 9 mois, avec des complications qui pourraient éventuellement lui rendre la vie difficile, il est important à ce niveau de procéder à un avortement. Mais dans une limite, dans un délai de 120 jours de gestation. Parce qu'ils sont tous tombés d'accord sur le fait qu'au-delà de 120 jours de gestation, il ne s'agit plus d'un fœtus ni d'un embryon, mais il s'agit d'un être humain. Parce que si l'on se réfère à la sourate Mu'minun entre les versets 12 et 14, on verra clairement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a défini de manière claire les étapes évolutives de l'embryon dans le ventre de sa mère. Et qu'à partir de 120 jours, c'est-à-dire 4 mois 10 jours, il est établi que le fœtus reçoit l'insufflation de l'âme ou de l'esprit. Et à partir de ce moment, il est considéré comme une créature, un être humain. Et au-delà de 120 jours, si ce n'est au cas où la vie de la femme est menacée, le viol et l'inceste entrent dans ce cadre. Et s'ils entrent dans ce cadre, on ne peut procéder à l'avortement parce qu'à partir de ce moment, même s'il y a préjudice, il y a encore quelque chose de plus important qui est la sacralité de la vie humaine. Donc pour cette raison, ils sont tous tombés d'accord sur le fait que l'avortement peut s'établir, peut être effectif au-delà de 120 jours si la vie de la femme est menacée, parce que la vie de la femme est plus importante que celle de l'embryon ou du fœtus ou du bébé à un certain moment. Mais au-delà de 120 jours, le viol et l'inceste ne pourront plus être des raisons valables pour procéder à l'avortement parce qu'il y a insufflation d'esprit et à partir de ce moment, il s'agira tout simplement d'un infanticide. Non, si les cas d'inceste et autres, tu portes le même nom ou tu as le même père que ton père ou bien le même nom que ton père, c'est pareil. L'islam n'a jamais demandé qu'on les enlève. Gardez-les, c'est un bonheur. Un enfant est toujours le bienvenu. Châtiez-le, aimez-le, poupinez-le. Et puis la vie est ainsi faite. Il va grandir comme tout le monde. Il va naître comme tout le monde. Il n'aura pas de cornes. Il aura la même conception que tout le monde. Aimons-le, considérons-le, gardons-le. Ce n'est pas une honte. Je pense que ces enfants-là, plus que tout autre enfant, ont besoin justement d'être aimés et de ne pas faire l'objet de stigmatisation. Parce que ce serait la double peine. Non seulement ils sont nés dans un contexte très particulier, mais en plus on les stigmatise parce qu'ils ne sont pas nés dans le cadre d'un mariage normal, mais ils n'ont pas demandé à venir au monde. C'est des circonstances qui les ont appelés à la vie. Et donc, pour l'Église, il n'y a aucune différence à faire entre ces enfants et d'autres enfants qui seraient nés dans d'autres circonstances plus normales, entre guillemets. En fait, là aussi, c'est un problème qui peut se poser dans l'avenir, parce que les viols ont été constatés du temps du prophète à la suite des guerres. Et les soldats qui s'en prenaient aux femmes, les violaient puis partaient, les laissaient avec des grossesses. Et ils avaient beaucoup de difficultés par rapport à l'éducation de ces enfants-là. Et pour ces enfants, c'est des enfants naturels. Ils ont des mères. S'ils n'ont pas de père aussi, ils ont des mères. Et ils doivent être éduqués comme il se doit. Si toutefois ils voient le jour, ils doivent être éduqués, ils doivent être respectés et considérés au même titre que les autres enfants. Là, s'il y a un acte provenant de leur mère qui n'est pas du tout un acte sain par rapport à leur éducation, là on dira que la personne qui devrait être incriminée, c'est juste la maman
qui n'a pas donné à son enfant l'éducation qu'il faut. L'islam ne reconnaît pas son père parce que l'islam il est né hors mariage. Celui qui est né hors mariage devient légataire. C'est un enfant naturel. On peut lui concéder quelque chose, mais ce n'est pas un droit. Ce n'est pas une part aussi. Il ne sera pas à égale part aux autres. Dans l'islam, donc il devient un légataire, d'où on peut lui donner une petite action parce qu'il est membre d'une famille, mais l'islam ne le reconnaît pas. Mais dans les textes islamiques même, il n'est pas cité dedans. C'est dans le nouveau code de la famille qu'il a été cité, parce qu'il fait partie de la famille, il a grandi avec la famille, donc on le considère comme un légataire et non un héritier. C'est un enfant naturel. Alors, ce qu'il faut peut-être dire, c'est une différence sans doute entre la religion musulmane et la religion chrétienne. Souvent, la religion chrétienne ne légifère pas par rapport à l'héritage. On laisse cela à la société civile à laquelle nous appartenons et aux lois civiles. Mais ce que l'on peut dire simplement, c'est dans la logique de ce que j'ai développé tout à l'heure, cet enfant, justement, parce qu'il est né dans des situations particulières, n'est-ce pas, ne doit pas faire l'objet de stigmatisation. Et ne pas faire l'objet de stigmatisation, c'est, dans la mesure du possible, lui permettre de jouir de tous les droits qu'un enfant né dans d'autres circonstances aurait accès. Pas de son père, mais plutôt de sa mère. Les députés, nous le rappelons à l'ordre. L'islam est une religion des permis et des interdits. Il ne faut jamais que ces gens s'aventurent un jour à voter un projet de loi, soit pour protéger les femmes, soit pour amender l'islam, soit pour leur bon vouloir, parce qu'ils sont députés, ils sont bien payés, ils ont la parole, ils ont le truc. Demain est un jour qu'on jugera dans ce monde. Et de l'autre côté aussi, on sera jugé. Et on a conscience tranquille, n'entrons pas dans les détails qu'on ne maîtrise pas. L'islam et la charia, on ne les amende pas. Arrêtons de dire que parce qu'il y a la parité, parce que. Non, restons dans les paramètres qui nous est liés à la religion, soyons de bons pratiquants et acceptons la volonté divine si sanction nous est faite. Mais avoir un enfant hors mariage, avoir un enfant né naturellement, avoir un enfant, ce n'est pas un malheur, c'est un bonheur. Ça a toujours existé dans le monde. Seulement, l'islam ne reconnaît pas ces pratiques. Ne vous amusez pas avec le sexe. Un jour, elle vous portera préjudice. C'est pourquoi l'islam nous met en garde. Abstenons-nous si nous ne sommes pas mariés. Et l'islam ne parle qu'aux mariés, ne parle pas à ceux qui ne sont pas dans les paramètres du mariage. Ils n'en font pas partie. Je sais effectivement que dans beaucoup de pays aujourd'hui, ce débat est mené et avec des actions de certaines organisations, y compris internationales, pour arriver à faire reconnaître l'avortement médicalisé dans des situations extrêmes comme nous les avons évoquées. Mais il est évident que la position doctrinale que j'ai développée dans cet entretien, c'est cela qui est la position de l'Église et réaffirmée par tous les papes depuis très longtemps. Et l'Église ne variera pas de cette position parce que la base, le fondement de sa position, c'est la parole de Dieu. Or, nous ne pouvons pas aller contre la parole de Dieu. Bon, du tout. Parce que les hommes religieux qui disent que cette loi ne doit pas exister, ils sont juste dans une situation d'alerte et ils sont sur la défensive. Pour la simple raison qu'ils croient que le fait de laisser libre cours ce projet de loi, ou bien cette loi sur l'avortement, peut ouvrir d'autres brèches qui ne pourraient être contrôlées, qui ne sauraient être contrôlées à l'avenir. Mais si toutefois il y a un vrai cadrage par rapport à ceux qui en ont, ou bien celles qui en ont droit, la femme qui a subi ce préjudice de viol, la femme qui a subi ce préjudice d'inceste, et que tous ces actes soient constatés et certifiés par des médecins assermentés, là, je crois que s'il y a ce cadre bien défini, tout le monde peut vraiment tomber d'accord sur l'efficacité, ou bien l'admissibilité d'un avortement à un certain niveau.
La religion musulmane, c'est Dieu qui sanctionne. L'humain n'a pas le droit de sanctionner. Mais Dieu nous a mis en garde. Parce que l'adultère est considéré comme les fautes graves de l'islam. L'assassinat, le vol avec préméditation, tout ça, ce sont des classifications de fautes graves de l'islam qui entraînent la mort. Parce que l'avortement peut entraîner la mort de la femme qui porte l'enfant. Elle sera considérée comme suicidaire. Parce qu'elle sait que si elle enlève l'enfant, elle peut y laisser sa vie. Si jamais qu'elle le fait, et qu'elle y laisse la vie, elle sera considérée comme une personne qui s'est suicidée. Et le suicide est interdit par l'islam. Donc nous, on n'a pas le droit de juger, mais on a le droit d'avertir et d'intervenir avant pour mettre en garde les gens ou les personnes. Parce que beaucoup de gens ne maîtrisent pas le contenu islamique, le font clandestinement en général à l'hôpital ou dans des structures qui le font. Il y a un spécialiste où il ne l'est pas. En tout cas, c'est une faute très grave. Il ne faut jamais le faire. Quand on porte une grossesse, finissez cette grossesse, gardez l'enfant, aimez-le comme tout le monde, et puis ça passe. En tout cas, nous les imams et les religieux, nous condamnons cela. Et réfutons les députés qui, un jour, voudront s'aventurer à porter ce projet de loi. Ne faites pas ce que l'islam a interdit. N'abolissez pas ces paramètres pour donner raison à la vie. Il faut arrêter le bonheur de vouloir faire. Arrêtez cela. C'est interdit. Ils sont absolument moralement condamnables. Parce que non seulement on porte atteinte à l'intégrité d'une personne, en l'occurrence la personne de la femme, on maltraite un être sans doute parce que simplement on est plus fort physiquement, sans compter que c'est un manque total de considération pour la personne de la femme. Disons, il y a autant de raisons de rejeter ce type d'acte. Et naturellement, l'Église rejette absolument ces violences insupportables que l'on fait peser sur la personne de la femme. C'est sûr, de toute façon, il faut des mesures permettant d'édifier qu'il y a exactement viol, des mesures qui permettent d'édifier qu'il y a ce qu'on appelle l'inceste. Il faut aussi, au préalable, sanctionner les violeurs, sanctionner ceux qui commettent l'inceste, et à la suite, interroger aussi la femme. Vous savez, elle a aussi une marge de réflexion assez large. On lui pose la question à savoir si elle veut conserver la grossesse, elle en a pleinement le droit. Mais si elle ne veut pas de cette grossesse issue d'un viol ou d'inceste, elle en aura quelque part le droit, mais avant 120 jours de gestation, parce qu'au-delà de 120 jours, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle n'a plus cette marge de manœuvre, parce que là, il y a juste une créature qui est déjà là, et que sa vie devient sacrée au même titre que celle de sa mère.